Vidéo Leader. Numérisez votre vie. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes mercredi 27 octobre 2021. Bienvenue au rendez-vous de l'information sur Koburu TV Africa. Au sommaire, un jeune étudiant a été brûlé dans une vindicte populaire à Parakou. Les rumeurs font état de ce qu'il serait innocent. Le Soudan a connu un énième coup d'État lundi dernier. Dans un instant, c'est le développement. Démarrons cette édition à l'Assemblée nationale où les députés ont légalisé l'avortement. Une loi qui a fait diviser les pros et les anti-avortements. Certains Paraquois ne sont pas d'accord et le font savoir. Suivez. L'avortement, ce n'est pas une bonne chose. Quand on n'est pas en mesure de tenir la grossesse jusqu'à la fin, donc il ne faut pas s'approcher. Donc le seul conseil, s'ils ne sont pas en mesure de garder la grossesse, donc il ne faut pas qu'ils s'approchent. L'avortement, c'est comme tuer quelqu'un. Et dans la Bible, c'est interdit de tuer. Et là, ils ont autorisé de faire ces avortements. Je ne suis pas comme ça. C'est une décision du gouvernement, mais ce n'est pas bien. La population ne doit pas accepter cela. Et dire aux autorités de revoir encore cela, que ce n'est pas du tout bien. Les avortements, ce n'est pas bon. C'est une loi vraiment que moi personnellement je n'apprécie pas. Parce que cela peut pousser à nos jeunes sœurs vraiment de beaucoup plus s'adonner encore, et en tout cas dans les choses qui ne pourront pas, qui pourront plutôt dans le futur agir sur leur vie. Si le gouvernement peut revoir ce cas, vraiment, ça serait bien. Une image très sensible dans cette édition, c'est celle d'un étudiant en année de licence au département des sciences juridiques à l'université de Parakou. Jeudi 21 octobre 2021, il a laissé sa vie dans les flammes parce que pris pour un présumé voleur de moto. Le jeune âgé de 22 ans a péri brûlé vif. Au lendemain du drame, ses parents sont inconsolables et exigent que justice soit faite. Suivez le témoignage des populations. On doit l'interpeller, le prendre à la police. Et c'est la police qui doit prendre les mesures. Parce que la population ne doit pas prendre la décision lui-même en disant qu'il va brûler ce dernier. Donc il doit attendre le truc là, la police nationale, avant de prendre leur décision. Les gens allaient au moins garder un peu le calme et écouter ce que la personne disait avant d'agir cela, ou bien confier le victime à la police pour voir les policiers décider de son sort. Mais ce n'est pas très bien de brûler, même si c'est un voleur, ce n'est pas bien de le brûler en même temps. On devait savoir qu'est-ce qu'il fait. J'ai fait des enquêtes avant d'agir. J'aimerais dire à la population de souvent garder le calme dans toutes ces circonstances. Parce que ça peut être ton enfant, même s'il est quoi, calme-toi, laisse-le et la police décider de ce qui va se passer. Il semble que c'était un innocent qui a été brûlé. C'est vrai que quelqu'un était mort, mais il pouvait, même après l'avoir arrêté, pouvait faire des analyses, des renseignements, voir si réellement c'était lui. Je demande à la population vraiment de souvent user de patience. C'est vrai, il faut condamner le coupable, mais il faut condamner le vrai coupable, je dirais. Que son âme repose en paix. Sincères condoléances à ses parents. Nous sommes en octobre et qui dit octobre dit mois du consommant local. À Parakou, l'événement rime avec une foire autour de laquelle plusieurs produits sont exposés. Faisons un tour. La foire du consommant local, je pense que l'avantage c'est pour permettre à la population de consommer ce que nous fabriquons ici en Afrique, ce que nous faisons, d'apprécier
en tout cas d'aimer ce que nous, les Africains, nous faisons aussi, parce que nous aussi, nous fabriquons de bonnes choses. Et puis, je pense qu'il ne serait pas bon de continuer à consommer les trucs de l'extérieur, les aliments venus de l'extérieur, alors qu'ici, il y a de bonnes choses déjà. Nous avons des trucs de qualité qu'on peut consommer ici en Afrique. Nous sommes venus exposer quelques produits que nous fabriquons. Nous avons premièrement un mélange d'épices bio pour l'assaisonnement de nos manger. C'est également bon pour les personnes âgées qui souffrent des problèmes de digestion. Nous faisons aussi un piment amélioré, le piment déjà assaisonné qu'on utilise à table. L'entreprise que je gère, c'est Afrique Élégance. On fait des tenues traditionnelles, des pains tissés, ainsi que les tacos et autres. On a encore des différents types d'articles qui contiennent les chaussures en cuir, les ceintures en cuir aussi. Toujours dans tenues traditionnelles, on a les tenues brodées ainsi que les good luck, ainsi que les chemises aussi. Tout ce qu'on peut faire avec un pain tissé quand même. À présent, la page inter. Des hommes armés non identifiés ont arrêté tôt ce lundi 25 octobre au matin plusieurs dirigeants soudanais à leur domicile après des semaines de tensions entre les autorités militaires et civiles de transition dans ce pays d'Afrique de l'Est. La plupart des ministres, dont le Premier ministre Abdallah Hamdok et les membres civils du Conseil de souveraineté qui chapeautent la transition au Soudan, ont été arrêtés, a confirmé le ministère de l'Information. Ces derniers jours, la tension était montée entre les camps des civils et des militaires. Le 16 octobre, indique l'AFP, des pro-armés ont planté leur tente devant le palais présidentiel où siègent les autorités de transition partagées entre civils et militaires. Selon la transition qui devait s'achever en 2023, le Soudan connaît une transition précaire entachée de divisions politiques et de lutte de pouvoir depuis que l'armée a poussé au départ l'ancien président Omar el-Béchi en avril 2019. Après 3 décennies de pouvoir sous la pression d'une énorme mobilisation populaire. Depuis août de la même année, le pays est dirigé par un conseil de souveraineté composé pour moitié de civils et pour moitié de militaires. FESPACO 2021. Le Somalien Kader Aiderus Ahmed remporte l'étalon d'or de Yenenga. Le réalisateur somalien a reçu la récompense suprême du Festival de cinéma de Ouagadougou, Burkina Faso, pour son film La femme du fossoyeur. Tourné en 2021, La femme du fossoyeur raconte l'histoire d'un couple amoureux, Guled et Nasra, qui vit avec son fils Mahad dans les quartiers pauvres de Djibouti. Mais l'équilibre de cette famille est menacé parce que la mère est malade et son mari fossoyeur n'arrive pas à gagner assez d'argent pour couvrir les frais de santé. Ce film relate les batailles d'un homme pour sauver sa compagne, pour garder sa famille unie. Il n'y a pas eu de débat au sein du jury. La femme du fossoyeur a fait l'unanimité. Un film ne doit pas prétendre des choses et ce film ne prétend pas. Ce film raconte l'humanité de façon touchante. Raconte la pauvreté, mais raconte surtout une histoire d'amour. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est fort. Et venant d'un pays difficile qui souffre malgré les difficultés de la Somalie, lorsque vient un film comme ça, je trouve que c'est important pour le continent africain, pour le cinéma africain. Confie le président du jury, le Mauricien Abderrahmane Sissako. Kader Aiderus Ahmed, 40 ans, n'était pas présent ce soir à Ouagadougou pour recevoir ce prestigieux étalon d'or de Yenenga du FESPACO 2021. Pour tout cinéaste africain, c'est le plus beau prix qu'on puisse avoir. C'est toute une fierté, a déclaré Abderrahmane Sissako. D'autant qu'il s'agit du premier film de Kader Ahmed. Dairo Antonio Uziga, dirigeant du clan d'El Golfo, a été arrêté dans une opération militaire avec une assistance américaine et britannique. Pour le président colombien Ivan Duque, c'est le coup le plus dur qui ait été porté au trafic de drogue en ce siècle dans notre pays, seulement comparable à la chute de Pablo Escobar. Il était le narcotrafiquant le plus recherché du pays. Le gouvernement colombien a annoncé samedi 23 octobre l'arrestation de Dairo Antonio Uziga, alias Otoniel. C'est le coup le plus dur qui a été porté au trafic de drogue
en ce siècle dans notre pays, seulement comparable à la chute de Pablo Escobar, s'est félicité le président Ivan Duque dans un message diffusé sur les réseaux sociaux. Pablo Escobar, chef du cartel de Medellín, nord-ouest du pays, qui a contrôlé jusqu'à 80% du commerce mondial de cocaïne, avait été tué par la police colombienne en 1993. Otoniel, âgé de 50 ans, est à la tête du clan del Golfo, le plus puissant gang de narcotrafiquants de Colombie. Le cartel, financé principalement grâce au trafic de drogue, à l'exploitation minière illégale et à l'extorsion, est présent dans près de 300 municipalités du pays. Selon le groupe de réflexion indépendant Indepaz, les États-Unis avaient offert une récompense de 5 millions de dollars pour la capture d'Otoniel. Mis en examen par la justice américaine en 2009, il fait notamment l'objet d'une procédure d'extradition devant le tribunal de district sud de New York. C'est sur cette page Inter que nous mettons un terme à cette édition. À mercredi prochain, n'oubliez surtout pas de vous abonner, liker, commenter et partager. Koburu TV Africa, ce que dit l'image.